bienvenue sur Medi 1 TV. Nous continuons toujours de parler du nouveau modèle de développement, mais ce matin avec un regard extérieur, le regard d'un économiste passionné qui vient de consacrer un livre au modèle économique marocain. Il vient aussi de terminer un petit tour du Maroc pour parler de son ouvrage. L'économiste belge Gunther Pauli est notre invité. Il est en direct avec nous depuis Tallinn en Estonie. Bonjour Gunther Pauli. Merci beaucoup pour m'inviter. Quel honneur et quel plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Vous venez de publier donc cet ouvrage, Le modèle marocain, qui coïncide avec la publication de la présentation du rapport sur le nouveau modèle de développement. Alors, globalement, quel regard portez-vous ou que pensez-vous de ce rapport sur le nouveau modèle de développement? Parlons de manière très concrète que ce travail est un travail extraordinaire de rassembler tant de gens autour d'un thème qui rassemble tout le monde. C'est le futur du pays. Et nous savons tous et toutes très bien que le modèle traditionnel que nous avons connu dernièrement, c'est-à-dire les dernières 50 années, est un modèle où il faut faire la concurrence avec le prix, le meilleur marché. Eh bien, un prix qui est toujours le meilleur marché, il faut faire la concurrence contre Bangladesh, Brésil, Chine. C'est pas facile. Alors, pour avoir un Maroc prospère, pour avoir la résilience dans l'économie, et il faut quand même avoir ce Maroc des compétences, comme c'est inscrit dans le rapport. Il faut avoir des projets concrets qui peuvent démarrer à très court terme toute cette grande philosophie qui est repéré dans ce rapport. Alors, ça nous permet de parler de votre ouvrage, donc vous venez de publier, Gunther Pauli. Qu'est-ce qui vous a inspiré d'abord cet ouvrage sur l'économie marocaine? Alors, moi, je suis un économiste qui n'est pas capable d'être négatif. Même si je suis devant une mine de phosphate où j'ai la poussière dans mon nez, où je constate qu'il fait chaud, c'est difficile de travailler, il faut toujours trouver le bien dans le mal. Il faut toujours chercher le positif et les opportunités. Et quand j'ai eu l'opportunité, grâce à l'invitation de Monsieur Mostafa Terrab, de visiter le pays, de rencontrer quand même les gens du terrain, eh bien, la première chose que je vous confirme, c'est que le Maroc est un pays des compétences. Vous avez tant de gens très compétents que c'est ma première motivation. La deuxième motivation, qu'il y a tant de ressources disponibles au Maroc qu'on peut déployer à très court terme pour développer une économie qui pourrait même arriver à un plein emploi. Et je crois que les compétences et l'emploi, ce sont les deux éléments qui m'ont motivé de regarder dans les détails des opportunités pour le pays. Alors, vous dites qu'il faut valoriser ses compétences et ses ressources. Comment les valoriser justement, Gunther Pauli? Mais vous savez, comme il est bien clair dans le pays, quand vous sortez de ce confinement, de ces crises de Covid, vous avez besoin des initiatives. Et les initiatives ne peuvent pas être la simple reprise du passé. Il faut avoir un regard créatif. Alors, première nécessité, avoir un regard positif et créatif. Quand moi je suis devant une mine de phosphate, je vois immédiatement le stérile, la poussière, ce qu'on n'utilise pas. Eh bien, nous avons fait tester immédiatement cette poussière et cette poussière fut approuvée par les scientifiques chinois comme étant une extraordinaire matière première pour faire le papier pierre, c'est-à-dire un papier qu'on peut fabriquer avec la poussière et le stérile. Et ce papier est un papier qui n'utilise plus d'eau, qui ne coupe aucun arbre et qui est recyclable pour toujours. Quand moi j'ai visité les mines à Ben Guerir, à Khouribga, à Youssoufia, quand j'étais à Georges, j'ai vu toutes les productions.
je me suis rendu compte que le Maroc, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, pourrait devenir le premier exportateur du papier sans toucher un arbre, sans consommer de l'eau. Alors, il est impossible de ne pas être enthousiaste. Impossible de ne pas être donc enthousiaste. Mais Gunther Pauli, selon vous, quelles sont les chances d'écoute ou de concrétisation des idées que vous développez dans votre ouvrage? Eh bien, ça c'est une très bonne question parce que aussi le Maroc, vous avez un souverain visionnaire, vous avez des chefs d'entreprise avec un engagement pour le pays. Vous savez que leur engagement n'est pas en premier lieu de faire beaucoup d'argent pour eux-mêmes. Je crois que quand vous avez une qualité de leadership comme vous l'avez, eh bien, vous avez les possibilités de traduire les grandes idées en modèle d'affaires. Et comme le ministre El Alami a déjà fait la preuve que dans le passé de 8 ans, le Maroc n'avait pas l'industrie automotrice. Aujourd'hui, vous êtes un des plus concurrentiels du monde. Alors, s'il y a une volonté politique et une volonté d'entrepreneur de reprendre la relève, les idées que je propose dans le livre seront des réalités à très court terme. Des réalités à très court terme, en tout cas, dont certainement beaucoup ressembleraient à ce qui est dans le rapport sur le nouveau modèle de développement. Vous développez pas mal de thématiques. On peut dire même que votre livre est un livre assez pêle-mêle des différents secteurs de l'économie. On y retrouve pratiquement tous les ressources naturelles, l'économie bleue, mais vraiment les ressources humaines, etc., etc. Parlons justement de l'économie bleue. Quel constat avez-vous fait? Est-ce que le Maroc exploite de façon optimale ses ressources halieutiques et sa situation géographique sur le plan maritime? Parlons de manière très concrète et ce n'est pas avec une intention d'être négatif, mais c'est un constat. Le littoral du Maroc, avec ses 3400 kilomètres, a été surpêché. Il y a trop de plastique dans l'eau de mer. Alors, c'est une réalité. Mais moi, je ne veux pas m'arrêter là. Je veux savoir comment je vais être capable, avec ces communautés de pêcheurs autour du Maroc, de redresser la situation. Eh bien, la nature nous aide beaucoup. C'était déjà dans nos premières discussions avec Monsieur Terrab, on a dit, mais ce sont les algues de mer. Eh bien, nous sommes allés à Tarfaya, nous sommes allés à Laayoune, et nous avons découvert cette capacité de la nature d'immédiatement faire pousser les algues. Et en plus, il y en a le phosphogypse, que sont, disons, les déchets de la production des phosphates. C'est comme un engrais pour les algues. Alors, les algues poussent très vite, mais les algues, à quoi ça sert? Bien entendu, il y a les négoces de la cosmétique, mais la cosmétique est très limitée. Ça ne génère pas des milliers d'emplois. De l'autre côté, nous avons fait la preuve qu'il est possible de cultiver les algues dans le sud du Maroc et d'en faire du biogaz, le gaz pour consommation locale. Et la boue qui sort de cette production de biogaz est une boue qui est pleine de phosphates, mais maintenant des biophosphates. Eh bien, le marché des biophosphates commande un prix qui est le triple, le quadruple des phosphates. Je ne dis pas que les biophosphates vont remplacer les phosphates minés, mais les biophosphates, le Maroc sera le premier pays de relancer les biophosphates. Ça, c'est une opportunité extraordinaire. Mais ce qui était la surprise dans nos recherches et nos projets de tests, c'est que quand vous faites la cultivation des algues, vous rattrapez les microplastiques. Alors en plus, vous nettoyez l'eau de mer de ces microplastiques qui quand même aujourd'hui sont devenus une contamination hors de raisonnable. Alors, Gunther Pauli, si aujourd'hui on voit toutes ces recettes que vous évoquez sur le plan régional et mondial, quelle position voyez-vous le Maroc occuper dans les 15 années à venir, par exemple?
leur- Moi, je sais très bien, avec mon expérience de 40 années de visite au Maroc, que votre pays a une vocation africaine. Vous avez une base africaine et vous avez une intégration avec l'Europe. C'est-à-dire que cette plaque tournante que représente votre grande culture et vos grandes traditions nous amène à imaginer quand même des solutions de futur aussi bien pour l'Afrique. Prenons le cas de papier. Eh bien, en Afrique, il n'y a pas de grande production de papier, mais l'Afrique est un grand consommateur de papier et le carton ondulé. Le Maroc, je vous dis, d'ici 20 ans, sera le premier producteur de papier sans couper un arbre, sans usage d'eau, recyclable pour toujours. Et ce papier sera le papier des références pour l'Afrique. Je vois avec les ressources disponibles que le Maroc pourrait être le leader dans cette nouvelle version du papier qui fut inventée en Chine. Mais les Chinois ont inventé le papier il y a 2000 années, ils ont réinventé le papier. Eh bien, je crois que là, il y a un leadership. Deux, nous parlons des algues. Eh bien, mesdames et messieurs, nous savons qu'il est très stratégique pour un pays d'être indépendant de la kérosène pour les avions. Les grandes nouvelles investissements des algues ne seront pas seulement sur le gaz. Je vois que le Maroc pourrait être un leader africain, même fournisseur européen de cette kérosène d'algues, ce carburant pour les avions qui fonctionne avec un bioraffinage que le Maroc peut lancer. Parce qu'il y a très peu de pays qui ont la capacité de faire pousser les algues comme vous pouvez le faire. Mais il faut toujours trouver le point le plus stratégique où il a la demande garantie. Le Maroc ne peut pas se lancer dans des aventures où il n'y a pas de demande garantie. Eh bien, le papier, le carburant avion à émission zéro sans consommation d'eau, je vois que le Maroc va décarboniser son économie, mais tout en ayant une croissance durable long terme. Alors, quand on voit aujourd'hui le Maroc qui s'exporte, c'est d'abord presque 85% de ses échanges avec l'Europe. Ensuite, l'Afrique qui émerge. Le Maroc exporte ses ressources naturelles que sont donc le phosphate et vous l'avez évoqué. Il y a aussi cette expertise sur le plan donc, des finances et dans pas mal de secteurs. Selon vous, quelles devraient être les nouvelles orientations de ces exportations dans les années à venir? Alors, je reviens au grand rapport qui vient d'être présenté à Sa Majesté. Il faut avoir un Maroc audacieux. Audacieux. C'est le mot qu'il faut utiliser parce que la transition économique ne se fait pas avec des milliers de petits pas. Il faut avoir une vision audacieuse. Alors, je crois que le Maroc, avec sa capacité de créer des nouvelles industries, comme le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'économie verte numérique a déjà fait, je crois que nous devons renforcer cette stratégie de se mettre dans des nouvelles industries de production. Je vous donne quand même un autre cas. Le Maroc est un pays qui a quand même beaucoup à rattraper dans le cadre de l'Internet. Pourquoi copier un Internet américain qui est basé sur une technique qui est assez lente et assez limitante, qu'on appelle le Wi-Fi et le Bluetooth? Pourquoi le Maroc ne se lance pas dans le LiFi, la transmission des données par lumière? Nous avons constaté que le pays pourrait devenir le hub de l'Afrique pour l'Internet par lumière. Nous savons tous que la lumière, ça va beaucoup plus vite que les ondes radio. La bande disponible avec transmission des données par lumière aujourd'hui est déjà à 10 à 20 gigabits par seconde. Le 5G à peine nous offre partagé par tout le monde le 100 ou le 500 mégabits. Alors, je crois que l'Internet, comme le papier, comme le carburant pour les avions, l'Europe a besoin de cette audacité de proposer, parce que les compétences sont disponibles. Et en plus,
il y a pas mal de jeunes Marocains qui ont fait d'extraordinaires études à l'étranger, qui devraient revenir pour lidérer le pays vers ce futur. Donc, c'est le retour des compétences. Paulo Guanter Pauli, une dernière question. Voyez-vous d'ici quelques années le Maroc commercer davantage, comme je le disais tout à l'heure, avec l'Europe ou avec l'Afrique? Quel positionnement pour le Maroc dans ces économies émergentes d'ici 2035? Je crois que le Maroc devrait quand même s'orienter vers ses voisins naturels. Les voisins naturels, avant tout, et j'y crois beaucoup, c'est l'Afrique. Dans l'Afrique, le Maroc a un rôle et une responsabilité que Sa Majesté a clairement assumé. Mais deuxièmement, il y a cette intégration traditionnelle, culturelle avec l'Europe. Je vois quand même, quand je suis en France, dans le nord de l'Italie, en Espagne, je rencontre des millions de jeunes Marocains qui rêvent toutes et tous de pouvoir revenir dans leur pays. Vous avez un nationalisme sain, des gens qui adorent leur pays, leur terre natale. Et je crois que une responsabilité du Maroc, ce n'est pas de plaire aux Européens en limitant l'émigration, c'est en créant la plateforme que les Marocains puissent revenir et créer le grand Maroc avec tout le potentiel qu'a le pays. Merci beaucoup, Guanter Pauli. Je rappelle que vous êtes économiste et auteur belge. Vous venez de publier donc un livre sur l'économie marocaine, le modèle marocain. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis Tallinn, en Estonie. Merci à vous. Rappelez-vous que le livre est gratuit, disponible sur Internet. Effectivement. Je le rends disponible gratuitement. Téléchargeable, bien sûr, sur le net. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Très bonne journée et très bon week-end sur Médien TV.